Accueilli chaleureusement à l'aérodrome par les militantes et militants du mouvement patriotique du salut et des partis alliés, le candidat de consensus Idriss Déby Itno, accompagné de son épouse Hinda Déby Itno, salue dans l'allégresse les membres de la direction de campagne du Salamat. Très émerveillé par la mobilisation exceptionnelle, le candidat maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, prend bain de foule avant de regagner la ville. Toutes les sensibilités socio-professionnelles se sont dressées tout au long du passage de cortège jusqu'à la tribune. Cette ferveur réservée aux candidats de consensus témoigne évidemment que le Salamat est le bastion du mouvement patriotique du salut. C'est devant une foule sortie très nombreuse à la place publique de la ville d'Amtiman que le candidat de consensus Idriss Déby Itno a livré son message de campagne. Tout un programme politique, un engagement résolu et une volonté manifeste pour le développement socio-économique du pays. Très attentifs et enthousiastes à l'écoute du candidat, les militants du MPS et de ses alliés n'ont pas cessé un seul instant d'ovationner. Cette marque de confiance patriotique et l'attachement des militantes et militants aux idéaux du parti rassembleur se lisait partout sur leur visage. Le secrétaire général provincial du MPS du Salamat, Suleiman Issaka Abdoulaye, a dans son mot de bienvenue rassuré le candidat Idriss Déby Itno du soutien de ses militants déterminés à l'élire dès le premier tour. Le directeur national de la campagne, Mamadzen Bada, a tout simplement invité les militants à retirer leur carte d'électeur pour opérer un choix utile en faveur du candidat Idriss Déby Itno. Comme stratégie de campagne, Mamadzen Bada propose le porte-à-porte aux différents bureaux de soutien pour une victoire certaine. C'est dans un message franc et direct en arabe local que le candidat de consensus Idriss Déby Itno s'est adressé à la masse résolument dévouée aux idéaux du MPS. Après avoir salué la détermination des populations du Salamat et le sens patriotique toujours affiché à son égard, Idriss Déby Itno réitère que le Tchad est venu de loin. Et c'est grâce au sacrifice que les Tchadiens ont retrouvé la paix, la démocratie et la liberté. Selon lui, la démocratie n'est pas le désordre, comme l'affichent certains Tchadiens. Le courage des femmes du Salamat, la scolarisation des filles, le mariage précoce ont constitué également l'essentiel de son message. Le candidat Déby promet, à part les projets en exécution, la construction d'une université à Amtiman, du pont sur le bar Alzoum et le bitumage de la route Mongo-Amtiman. Aujourd'hui, le Tchad est respecté sur le plan régional et continental grâce à sa contribution pour la paix et la stabilité. Œuvrons pour la consolidation de ces acquis, conseille le candidat Idriss Déby Itno. Ce gigantesque meeting d'Amtiman marque un véritable départ de communion avec les militants de la base et des alliés à travers le Tchad profond. Assar, c'est le président de l'Assemblée nationale, Dr Harold Kabadi, qui a personnellement fait le déplacement pour galvaniser les militants et les exhorter à porter leur choix sur le candidat du consensus, Idriss Déby Itno. Du côté des Komra dans le Mandoul, l'heure est aussi à la mobilisation. Ici, pour convaincre les militants à sortir exprimer leur devoir civique le 11 avril 2021, c'est la ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscilongo, qui est allée à la rencontre de la base. Dans le Mayo-Kébi-Est, c'est sous la conduite du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rotouan Mohamed Ndonga Christian, que les coordinations départementales du Bureau des soutiens Nouvelle Vision, de la Kabia et des Mont-Ili ont été installées. Président d'honneur du Bureau des soutiens Nouvelle Vision, le ministre Rotouan Mohamed Ndonga Christian a appelé les militants à sortir massivement voter en faveur du candidat du consensus le 11 avril prochain. Pourquoi nos enfants fuient nos universités pour aller dans les villes frontalières, Garoua, Maroua, Ngaoundéré, autres? Pourquoi?
Il faut également redéfinir les conditions d'attribution des bourses. Parce que les mesures qui ont été prises en 2016, mesures assumées dans des conditions de crise, n'ont pas vocation d'éternité. Les États généraux de l'enseignement supérieur doivent réévaluer cette situation. Des campus universitaires seront construits. J'en prends l'engagement devant la jeunesse tchadienne. Enfin, mes chers petits frères, vous savez qu'aujourd'hui au Tchad, l'accès à l'enseignement supérieur est réparti par quota. Le Tchad ne peut pas continuer à partager la médiocrité entre provinces. Nous allons supprimer la politique des quotas et mettre en place l'excellence pour l'accès à l'enseignement supérieur. Ce sont les meilleures notes qui doivent aller à l'enseignement supérieur. Je viens de voir sur Internet le ministère de la Défense du Tchad qui s'adresse à la CENI pour demander à celle-ci de dire aux candidats que la défense est prête à mettre à la disposition des candidats pour cette campagne ces avions et ces hélicoptères. Quand vous regardez dans la lettre, il est dit que si le candidat veut avoir un hélicoptère de l'armée, il doit payer 3 millions par heure, plus 750 000 pour le pilote par heure. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ce n'est pas un stratagème pour permettre à un seul candidat d'utiliser les moyens de l'État? C'est un stratagème.